One, two, three. Bonjour tout le monde. Ben ouais, aujourd'hui on est le 16. On est-tu le 16? Je m'étais pas posé la question aujourd'hui. C'est ça. Le 16 août 2024, qui tombe un vendredi. Il est 9h07, heure locale. Et je suis tout le temps heureux de prendre la parole pour me parler. Bien conscient que je parle à personne, ok. Je suis devant... tiens, je pourrais peut-être... j'ai essayé. Je suis devant le Twitch et je vois Angelorion Music, qui... dont je viens de pousser le cœur pour lui dire que je la suis. C'est une DJ qui est à ses débuts, je pense. Angelorion Music sur Twitch. Là, je suis en live avec elle. On est 4. On est souvent que 2, elle et moi. Mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. C'est bon. Je vais essayer de faire live, quand je m'étouffe, de l'enlever. Plus fastidieux quand j'enregistre ou c'est de corriger. T'imagines quand tu fais une lecture, comme j'ai fait hier, La maison Usher d'Edgar Poe, traduit par Baudelaire. Un des premiers films que je suis allé voir, parce que ça a été évidemment La maison Usher. Elle a été reprise plusieurs fois au cinéma. Surtout parce que ça évoque un temps agréable du gothique, ambiance tel un Dracula ou un Frankenstein, bien sûr, avec Mary Shelley qui écrit dans un contexte tout à fait romantique des premiers temps des romans. Autant le roman a beaucoup frappé l'imagination de la population allemande, française, toute européenne était très entichée de ces histoires où certains entraient trop dans la peau de l'histoire et même se suicidaient. Non, pas grave. Ah ouais, moi, hey, t'as une minute, la grosse. Pas plus de bruit que ça. Quand je suis parti, puis en plus, je crois que je suis encore con, puis j'ai pris le condensateur. Ouais, là, je l'ai éteint. Ça va être encore moins bruyant. Plus moi. Ouais, c'est pas que je veux que ça soit trop, très, que moi, mais tu sais, d'un sens... le test, c'est ça. Tu vois, j'avais l'impression que j'avais atteint la voix juste en équilibre de ce que je veux, dans le fond. Dans le fond, c'est ce que tu veux qui compte. Puis tu te dis, OK, avec un micro, celui-là, je l'ai payé 130. Tu sais, je veux dire, et tu essaies de compétitionner avec les micros à 800. Là, tu as un micro à 130. Mais attention, tu as aussi le préampli qui va booster ton micro. Et ton ampli qui va... tiens, aïe aïe. Elle est française, hein. En plus, passe du bon son. Bon, ok. On l'écoute, c'est drôle. J'ai pas sa permission. Ouais, c'est droit d'auteur sur droit d'auteur, mais tu sais, c'est très très discret. C'est en arrière du micro. Ouais, qu'est-ce que je disais? Effectivement, pour que tu aies
un réseau de micros. Quand tu commences sur un Twitch ou YouTube, ça t'en prend, moi je dirais au moins 2, mais sinon 3, sinon 4. OK. Des dynamiques pour pas entendre les ambiances. En plus, il existe des logiciels qui, admettant qu'il fait très chaud, là, que tu bats l'ordinateur, justement, qui fait un peu de bruit, ben là, le logiciel va analyser le bruit puis va l'éliminer. Ça marche. Ça peut éliminer les enfants, le son des enfants, le son des animaux, le son des autos ou de l'autoroute. Il y a un camion qui passe là. Ou en même temps, il y a une DJ qui parle à quelqu'un. Manoso DJ. Ah, il y a un autre DJ qui parle à un DJ. Mais là, on est 9 à Angelorian Music, puis c'est mieux que d'être tout seul. Hein. L'autre fois, quand j'ai ouvert en test où j'ai planté le Twitch, je me sentais tout seul. Je l'étais, mais encore l'idée, tu te dis, ah oui, mais si tu restes dans l'idée, c'est loser d'être tout seul. C'est pas loser idiot. T'es inconnu, tu rouvres le Twitch. Mais c'est pas grave, là, te voilà, tu voudrais que tout le monde y aille. Ouais, peut-être. Une sorte de formule magique. Mais non, mais quand t'es tout seul, t'es là, tu joues. Attends, mais tu veux y faire ma gueule. Ouais, c'est bon. Hein? OK. Donc, ça, souvent, moi, ça m'arrive, je suis regarde. C'est censé fou des CNN News ou les Français aussi, mais aujourd'hui, Trump est encore très fou. Là, je trouve qu'il y a un style du maire de New York, c'est celui qui, les cheveux, il déteignait. On dirait qu'il a perdu la tête. Étrange attitude avec des commentaires idiots. Là. Il est arrivé avec pour expliquer l'inflation, il était devant des produits d'épicée. Puis il sort dans sa poche un chose tic-tac. Il dit, tu vois, la chose de tic-tac de même? Puis il ressort un autre affaire, puis là, c'était une petite contenant de tic-tac, mais à peu près 10 fois plus petit. Ça voulait absolument rien dire, il y avait un cadre. C'est le président des États-Unis qui compare l'inflation, il explique l'inflation en montrant un mini contenant de tic-tac. Je catch pas, il est fou. Là, qu'il pas mutile, mais comme on fait un bateau, il crée son naufrage. À moins qu'il soit vraiment incapable de faire autre chose. Moi, je le voyais que comme ça. Je me disais, qu'est-ce que les gens le laissent pas finir? Parce que dans le fond, si ces raisonnements étaient finis, on serait pris avec un raisonnement d'imbécile. Et nous voilà là, étrangement. Il jette dans... Tu sais, c'est bizarre. Ben ouais, regarde, single word revenge. Il veut la revanche. La revanche, ben, tu fais pas de cave. Peut-être tu as beau la vouloir, la revanche. Alors, mais il dit tout le temps des conneries. C'était toujours ça. C'est pas nouveau. On dirait que tout le monde se réveille et dit hey, l'entendez-vous? Mais que Biden soit parti. Biden. Ça a fait une sorte de contraste à voir. Mon Dieu, lui aussi, il est lent plutôt, puis il en dit des conneries au ralenti, puis tu te dis, c'est pas parce qu'il l'a échappé, celle-là, là, il l'a dit au ralenti. C'est bien appuyé, c'est là, puis là, c'est con, là, c'est profond. Tu te dis, il est bien. Autant bas,
Trump, quand il faisait le clown là, avec ses faces exagérément clownesques, oui, que pour signifier le dépit sur l'adversaire, ou même peut-être limiter. C'est même minable. Que on sait que ça peut pogner, c'est bien correct. C'est ton choix, mais ce qui est minable, c'est pas tellement Trump que les gens... Les premiers qui le défendaient là, dans ces jours de gloire, ils existent encore, hein, mais là, je les vois pas. Pourtant, parce qu'on sent que les interventions de Trump sont indéfendables, c'est difficilement défendable, ça n'a pas de bon sens. Pour moi, c'est vraiment... c'est presque volontaire de faire une chose pareille. Ou sans ça, il est quoi? À moins que... Il y a toutes sortes de théories. Moi, facilement, si j'étais dans sa situation, ben, là, c'est sûr, j'ai pas une air solide, mais disons, là, j'essaie de... Disons que j'étais lui, puis je me serais fait tirer dessus. Et au début, je serais prêt à dire que c'est un miracle, mais tout le monde s'en fout maintenant. Psychologiquement, là, peut-être que ça le dépite en crise de voir que tout le monde s'en fout. Mais je ne sais pas. Ça pourrait justement, effectivement, ruiner son esprit parce qu'il se voit pas s'aimer. En fin de compte, c'est un fait divers, puis ça le fait chier d'être un fait divers. Puis effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée que des faits divers, mais il le faisait toujours. Moi, j'ai toujours signifié ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un engouement sur un con qui dit rien de précis, souvent, même pris souvent en flagrant délit non pas d'imprécision, mais de confusion. Autant que Biden qui se trompe de direction, mais, et tout ça est très accentué par les républicains qui disent « Hey, regarde, c'est enfargé ». Mais jamais mettant un accent sur l'autre con qui dit vraiment, depuis au moins 5 ans, ouais, non, depuis le début, des esprits de niaiserie, là, des raisonnements à la mort moelleux, là, c'est des affaires qui n'étaient pas des raisonnements allant de soi. Et que de voir tant de gens répéter, autant qu'un... Les complotistes ont au moins prouvé que des gens sont capables de dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Qu'il n'y a pas de limite dans l'exagération, dans le... Comment dire... toutes les fables sont possibles, les gens sont capables d'en sortir des vertes et des pas mûres. Et autant, à l'instar de quelqu'un qui dit « Oui, 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 j'ai été enlevé par des extraterrestres. » Et je m'en souviens, puis ils me mettaient une tige dans le nombril. Admettons. Voilà, ces temps-ci, étant donné que ce serait possible, quoi qu'on il réglerait vite la question, mais j'imagine. Mais il y a des caméras partout, tout le monde en a une dans la poche grâce au téléphone. Le phénomène des soucoupes volantes, là, c'est-il accru depuis? Maintenant qu'on peut prendre des photos du ciel avec quasiment, je sais pas, avec les téléphones, il y en a des sensibles. Ou même des caméras, des caméras très, très, très sensibles maintenant. Comment se fait-il que les faits des ovnis ne se sont pas multipliés? Ah bon, on pourrait croire que les anciens médias, comment dire, des caméras anciennes et tout ça, créaient des ovnis. Oui, un phénomène que je me révolterais pas mal, c'est de rendre plausible quelqu'un, pas quelqu'un, mais
une hallucination collective. Ça se peut pas. Une hallucination, ça vient de tes sens. Tes sens, pour la circonstance, peut-être changés à cause d'une drogue quelconque, mais ou peut-être seulement par l'excitation des nerfs. Mais de dire que tout à coup, une hallucination serait vécue en groupe. Ça, c'est deux, mais déjà deux, peut-être deux qui ont vu la même chose qui est une hallucination. C'est plutôt surprenant. Et 10 encore plus. Ça peut ressembler à, quand j'étais plus jeune, on évoquait des miracles. Notre-Dame de Lourdes, par exemple. Ou j'en ai pas d'autres. Il y en a peut-être des apparitions de la Sainte Vierge au Canada, au Québec. Je ne vais pas m'enseigner là-dessus. Comme je dis, il y avait eu un miracle chez nous, officiellement, au dire de mon père. Et c'était ça. La Vierge nous avait apparu pour soigner ma mère, qui était devenue momentanément paralytique. Ok, mais ça, moi, quand on me racontait ça, j'avais 4, 5, 6 ans. Après, autant que le Père Noël, je me disais, c'est pas vrai, mais ça restait dans mon cœur, ce souvenir d'un miracle. Ben, le fait marquant étant que ma mère était paralysée ce jour et que mon père, ayant prié la Sainte Vierge, elle leur a apparu et maman remarcha. Yo! You! Il fait jaune-orange aujourd'hui, le ciel est plutôt orange. Peut-être embarrassé de fumée de forêt, peut-être. Oui, imaginons que ce nuage serait radioactif, because tout le monde a vu la nouvelle où est-ce qu'il y avait un feu sur une des tours d'eau de Zaporizhia. Zaporizhia. J'ose pas trop le dire. Ça ressemble à ça. Là où il y a un Tchernobyl 15 fois plus fort. Je pense qu'à Tchernobyl, il y avait 4 réacteurs. Là-bas, il y en a 7, je pense, ou 8. Et pendant la guerre, ils ont tout mis ça, pas à off, ça se met pas à off. Donc, ils ont baissé la température, ils ont levé la température de refroidissement. Ah, mais j'ai vu un terrible documentaire sur Tchernobyl, puis moi, je m'étais jamais vraiment posé la question à savoir qu'est-ce qui avait causé l'accident. C'était lors d'un exercice, justement, pour comprendre s'il pouvait refroidir vite le réacteur. Ils ont fait, je vous épargne le détail, les documentaires sont faits pour ça. Ils ont fait une série de manœuvres qui a entraîné, parce que le réacteur réagissait pas tel que prévu. C'était le test, justement, mais voyant comment il réagissait, s'il montait, ben eux autres, ils descendaient à pression, ça leur créait une montée de pression inattendue, une chaleur, un refroidissement, pas claque, tout à coup, une réaction en chaîne inarrêtable. Et voilà, le patraque, le Tchernobyl qui brûle.
Ben, on a raison d'avoir peur de ce type d'accident. Puis quand cette semaine, ils se mettent à. Je sais pas si j'ai pas cherché, mais tu sais, je me disais, d'abord, on voyait Japoridja en feu, avec une épaisse fumée noire. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Même un cab s'amuserait-il à allumer une allumette dans les environs? Et Ukrainiens et Russes s'amusent à se jouer à la guerre autour. C'est de l'enfantillage international digne de sanctions. Des deux parties, je trouve. Une fois la guerre se concentre, OK? C'est certain, le tort est à la Russie, parce que la Russie s'est accaparée des terres qui n'étaient pas à elle. C'est tout. Si les États-Unis s'en vont, ou le Canada va prendre une terre qui n'est pas à lui, on se sentira très belliqueux, très conquérant, très en droit d'empiéter sur les droits des autres. Là, on le fait en catimini, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est le commerce. Les gens du commerce sont certains, sont des bandits, sont des assassins, ils se placent dans l'échiquier du monde des affaires comme ça. On le sait. Ah, le chien, ce petit Christ de chien. Je pense qu'il y a un cerveau, il y a peut-être le cerveau de son maître. Est-ce que son maître y fait? Pourquoi ce caractère? Ou peut-être que c'est consanguin, ces petits chiens-là? Bah, il y en a qui se disent chien, d'autres chats. Moi, je suis ni chien ni chat. Oiseau? Bah, les oiseaux ont eu un grand impact dans ma vie. Parce que ma blonde est ornithologue. Et puis, ça l'a coloré. J'entends un beau cardinal ces temps-ci, toujours avec ses petits oiseaux autour. T'sais. Je le vois de temps en temps, c'est beau. Hein. C'est splendide. Même la femelle, qui n'est pas si colorée, elle est belle. Avec son caractère. On l'entend. Elle a un son vraiment joyeux. On se croirait dans une forêt amazonienne. Oui, j'exagère pas. C'est vraiment un petit son. Je m'étonne aussi de ne pas l'avoir enregistré cette année. Probablement hier. Il chantait à tout plein quand je chantais moi. Et je lui disais ta gueule. Mais ça, peut-être que je vais produire une toune. J'ai réinstallé mon Cool Edit, puis c'est vraiment cool, le Cool Edit. Hey, j'ai des. Je t'offrais pas. Oh non, il va falloir que je mange. J'ai trop de gargouilles. Deuxième café. Sur le spécial Haze. Ah, il est vraiment solide. Ce pote est vraiment correct. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont se résoudre à aller acheter une once à la SQDC. Et ils veulent un caractère plutôt sativa, ou plutôt middle, ou plutôt endormant. T'sais. Dans l'endormant, c'est pas trop compliqué de trouver quelque chose qui a un sens, je trouve. Je dis ça, là, mais c'est d'expérience, parce que je suis content d'avoir Mendo qui me sort des propositions que la SQDC nous offre. Et qui, bien sûr, me conviendrait pareil quand même. Je ne comprends pas pourquoi toute mon chose est en anglais. Dans le setting, je ne me rappelle pas où aller dire web, qu'est-ce que c'est ça? Tool. Anytime. Our result. Avacen Church, peut-être que. Non, moi, je sais pas, je suis une Avacen Church. En tout cas, mais bien trouvé, je vais trouver. Ça, c'est. C'est un peu l'aléa d'avoir un nouvel ordi. C'est de
Excusez le bruit des souris et de moi qui tousse, et de l'avion qui passe. Ok, allons-y seulement pour regarder le caractère de ce que la SQDC nous offre en once, seulement en once. Quoi? 60 produits en once. Ok. Donc allons voir, je vais le mettre en low to high. Ok, la plus low, c'est une demi-once. Non, c'est vraiment une once. Ouais, j'ai pensé au début parce que je me suis dit, c'est ça. Mais ça, oui, je pourrais aller la chercher à ma succursale. Une once à 90, 3,21 le gramme. Et c'est le fleur tout usage, bake sale. Right. Ensuite, on tombe pour 99 et 90. Tabarnak. 99,90 ou 3,57 le gramme. Le céréal Jealousy de Big Bag O-Buds. Un gros indica. L'autre, le fleur tout usage, c'était un hybride. Donc l'indica, à 99,90 $, le céréal Jealousy Big Bag. Moi, c'est intéressant à goûter. Ça, je peux-tu l'avoir? Ouais, je l'aurai à ma succursale. Bentro, oui, celui-là aussi, parce que, tu sais, le Bentro de fleur de lys à 109,90. Donc, 10 $ de plus. Tu vois, il va de même, je l'ai mis en gradué. Avec un Bentro, là, qui est c'est un apple fritter. J'ai goûté un apple fritter de Louvre, je sais pas, je me rappelle plus si c'est ça. En tout cas, mais c'était très bon. Parce que ça me tenterait, mais en même temps, tu sais, il m'annonce que le cariophyllène, c'est le terpène principal. Et ça m'intéresse. Moi, j'en ai un gros de très cariophyllène dans le Galactic Spice. Le nom le dit. Savary CBD, ben là, Savary CBD. J'en veux pas. Le OS 130 de Original Stash, bien sûr. Ça, là, tu as un beau sativa, je peux le prendre où tu te le fais livrer. C'est très bon. Beau petit sativa, qui est annoncé de 22 à 29 en plus. Il dit ça, mais il dit que c'est une rotation. Et donc avant, c'était ce fut un Maui. Après, ce fut renommé comme un White Leopard, je pense. Je suis rendu que c'est... ok, ici, ça c'est pour nécessairement se faire livrer la BC Godbud de Bon Jack à 125 et 70. Idem pour le Sweet Highland Skunk de Bon Jack à 125 et 70, 4,49 grammes. Ça m'intéresserait. Le Green Gelato, même prix pour le Bon Jack, 125 et 70 à 85. Encore une chose qui... Le Pantarcouche de promenade, ben, ça, j'ai pris 2 fois, je pense. C'est une de mes... revues très consultées. La 111, j'en ai pris 2 fois, ou une fois. Non, une fois, je pense. Petit sativa très très correct. Le Harlequin, 1-1, de promenade encore. Le Orange Cookie, l'Orange Cookie, c'est un gros sativa, par exemple. Non, c'est un gros indica. Gros indica. À l'oiseau, là. Je sais pas si... veux-tu me sacrer patience, Dieu? Il y a Alien Fuel de promenade. Seulement en livraison. Ça, c'est des promenades tu sais, quand tu essaies de voir la provenance de ça.
C'est Rose Sans Vie qui le distribue, mais c'est pas québécois. On a l'impression promenade, hein? C'est un mot passe-partout. Promenade, ça doit exister en anglais. Ensuite, on tombe sur Melon Dream, Master Mazar Kush et Star Walker Kush de Good Supply. Aussi le Sweet Berry Kush et le God Kush Cross. C'est des nouveaux, ça. Tout ça de Good Supply à 125,80. Le God Kush Cross, c'est un indica à 4,49 le gramme. Le Sweet Berry Kush, un indica de Good Supply à 4,49 aussi. Le Star Walker Kush, un autre indica. Ça, je veux dire, tu sais, ça manque pas les indicas. Puis le Master Mazza Kush, ça, c'est des Good Supply à 125. Et le Melon Dream, qui, lui, est un hybride, par exemple. Bon, le seul hybride. Puis là, entre-temps, le même prix, 125,80 pour le promenade, le Grapefruit Tenji. Après, un gros plaisir. C'est un gros plaisir tout, à 129,80. Ça, ça va être une strain en rotation. Souvent des bonnes choses là-dedans. Des fois, des moins bonnes. Le Spinac, Vanilla Kush à 130,80. Un indica. Le Cherry Number 3 de bleu light à 130. Mais ça, c'est une mixture CBD de 14 à 20 de CBD, presque rien de. Après, il y a le Walla Vanilla Gelato, l'Ultra G à 130. Je vais faire que je saute, moi je ne m'intéresse pas. Le Spanish Lemon Skunk, ça c'est une éventualité que je prendrai éventuellement. Le Purple Punch Out. Purple Punch, déjà il y a du Purple, moi ça craint. C'est un Walla. Voilà le voilà. Le Sour Bananas de Pure Laine. C'est des gros plaisirs que je dis depuis. Pourquoi? C'est pas gros. Bon, ok. Le spécial Hey, sur quoi je fume là, il est 131,90. Donc 132 pour long. C'est très bon, tu sais, mais écoute le prix. Mais je serais. Le Specialize, tu sais, j'étais là. En reprendrais-je? Pas pour l'instant, parce que dans le cycle, ça ne fitterait pas, mais j'en reprendrai. Mais assez pour comprendre que le Sour Banana, un autre hybride, non, spécialiste, c'est un. Tu sais, je le sens comme un hybride, mais un peu excitant. Un peu. Pas mal. 1993 à 133 de fleurons. J'ai adoré la seule chose que j'ai eue avec. Le Space Lotus de Color Cannabis, mais nulle part. Le OS1 Green Crush, j'en ai pris 3 fois, je pense. C'est dire que je l'aime un peu. Le mélange indica, tu vois, de Oh My, j'en ai pris 3-4 fois, mais je ne retournerai jamais à ça. L'11 Sativa de la batch, jamais à ça non plus. Le Scout 91K, ben, moi, j'essaierais. De verre. C'était gratos. C'est presque à 5$ le gramme. Un autre de Maitri Strawberry frappé. Ça sera peut-être mon prochain, ça me tente aussi. Le Symphonie de Tam Tam à 145 le gramme, juste. Ben, c'est tentant aussi, mais j'ai jamais eu des si mauvaises expériences, mais pas si bonnes expériences avec Tam Tam. C'est pas québécois, en tout cas, c'est pas noté québécois. Il y a le Nox hybride. Le Nox hybride, c'est une à 140. Je connais pas ça. C'est une rotation pour du hybride Nox. Je ne crois pas l'hybride Nox, pas plus que n'importe quel hybride. Animal Rent, je vais dire ça. C'est un autre indica 24 à 30, assez fort, j'imagine.
Les Animal Rent, des affaires de même, j'ai pas été. Moi. Pink Cookie, encore de Big Bag Buzz, je vois pas là. Lemon Meringue original, je tâche. Tu sais, il y a un Lemon Meringue de Tweed, puis ça me tente, Colin, parce que c'est une demi-once. Il y a Lemon Kush de Tweed, de Goria Berry, de Tweed. Un qui a l'air bien apprécié, quand il y en a, il n'y en a pas là. Le Zip de Touch Shop à 144,80. 5,17 le gramme. Il y a la famille des Idle Dutch maintenant à 147,30. Et là, moi, je pense que c'est là. Souvent, j'aime beaucoup les produits Idle Dutch. Mais quand ça te franchit la 145, ça me plaît moins. Là, on est 147,30. Pour l'Amsterdam, le Rotterdam, le Middelburg. C'est Sativa Indica hybride. 5e page de 5. Donc, dernière page. Il y a le nouveau à 150 de Fleur de Lys. Aljo Louis. Mais ça m'intéresse, même si c'est un peu cher. Moi, quoi. Dans la rue, je payais ça 150 une once. 150 une once et 150 et 50 pour un rotating. Fait que donc, pour Fleur de Lys, franchement, c'est de la qualité. Hein. Alors, les Lemonberry et Slabs, pour ceux qui aiment, c'est de la qualité. Le Fuzzy Hammer, qui est absent de Tabletop. Ben, les critiques rares que j'ai vues n'étaient pas si positives. OS Réserve, je ne me le réserve pas. Le Grand CBD non plus. Le Red Wine de Culture Chloris, ça m'intéresserait quand même. Pour un bel hybride, ah ouais, ça sera peut-être mon prochain, mais coûte cher. 161 l'once. Et seulement en livraison. De Culture Chloris aussi, Rainbow Pavé, qui est intéressant aussi. Fleur du BC de 1900, je devrais dire 1964 à 174,90 ou 175, c'est. Lemon Pepper Punch, à cause de critiques négatives, je vais pas là, à 179. Le BC White Rainbow biologique, on en est rendu à une once à 225. Une autre, une balancée 4A, le Québec Craft. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? À 225, mais c'est quoi ça? C'est un balancé, c'est 6,12 THC, 8,14 CBD pour un prix maximum. Ça, c'est dans les onces. Donc, tu sais, ça ne nous laisse pas tant de choix. C'est soit d'aller au-delà du 140, là où est-ce que un gros sativa dans l'Amsterdam, même le Lemon Kush doit être pas mal. Et comme je te dis, le Strawberry Frappé, qui est en bas de 140, mais dans les demi-onces, hein. Moi, c'est ça que je m'enligne tout le temps maintenant. Hein? Ils me mettent rien que de demi-onces. Quoi, des demi-onces? Des 15. 15 grammes. Il y a beaucoup plus. Tu sais, tu t'en achètes, on t'a droit à rien qu'une once, fait que donc tu t'achètes deux demi-onces. Et puis le popcorn de Bake Sale à 66, 4,40 le gramme, puis non, je les nomme pas toutes. Il y en a plein. Il y a surtout ce que j'aime. Les produits bleus, autant sativa qu'indica, autant moulé que pas moulé, en 15. Donc, tu sais, là, j'ai vu le moulu, 15 grammes de bon sativa moulé, ou le Nox Indica, ou Nox Sativa, qui sont une demi-once à 85. Et les blancs, bien sûr, tous les produits blancs,
Ouais, ben bleu. Oui. C'est un élan de soi. Ça, c'est rien que la qualité et requalité. Pas payé cher. En rotation, donc pas toujours pareil. Varnish fait à bord. C'est un 115 grammes à 100 piastres, à 110 piastres. Toutes les paquets, ça te tente, dans le fond, t'es là, ça froid. Mais bon gré malgré, je sens là, qu'il va falloir que j'achète quelque chose bientôt, que j'aille faire un petit tour, puis que je te nomme. C'est bien ça, je vais aller voir. Quoi? Les bleus, ça t'y va. Ça, là, t'as une minute, je recule, ils sont là. Les Nogs Sativa, c'est bon aussi. Non, c'est le Nogs Sativa que la dernière fois j'ai pris, puis oh, c'était bon. Puis j'ai pas pris des. Ils n'ont pas des moitiés, là. Grisper. Où êtes-vous? Où devez. Le Sativa Plus de Clair de Lune n'a pas. Ça, c'est bon. L'Indica 20 plus, moins bon. Il allait me défouler à la guitare un peu, puis produire sur Radio H. J'ai fait une revue que j'ai lancée, puis à un moment donné, j'avais la gueule grande ouverte, et pas de masque. Je me dis, oh non, c'est trop à mon goût. Je l'avais même lancé. Je l'ai arrêté. Même si personne ne la voit, c'est malaise. Ça durait beaucoup trop longtemps, c'est pour annoncer un pote que je laisse souvent vieillir, trop souvent. C'est les indicats. J'en avais un Instagram. Une super belle cocotte de Meloman de Fresh Island Grow. Mais un bel indica. Sans plus, là, mais il était pas cher non plus. 20 le 3,5, c'est bon. Parle-en même pas, tu sais. Mais non, mais Jean la revue, puis il était très trash. Finalement, trop trash. J'ai laissé une grosse écriture, dans ma face, de électropop. C'était pas. Mais c'était pour cacher un certain décor, c'est tout. Pour créer une certaine ambiance, mais j'ai oublié d'enlever quand les buds. Ah, mais j'ai pas sauvé hier soir. Ouais, c'est formidable. Ah, je m'en fous. Ok. J'étais allé voir à même l'ordinateur. Qu'est-ce qui faisait ce bruit? J'étais certain que c'est la carte graphique. Mais non, c'est le CPU. C'est tant mieux quand même parce que je peux peut-être, même j'en ai un peut-être, un ventilo qui fait pas de bruit. Lui, je sens son effort. À chaque fois, tu dis, ben, change de page web. Ben, oui, c'est Chris. Pourtant, il y a autant de mémoire comme autant. Mais non, là qu'il se perd de l'idée de. Je manquerai pas de mémoire, mais m'a fait un effort. Arrête de faire un effort de ventilo. J'y touche, puis tu vois que c'était ça. Je disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant d'ouvrir l'ordi? Je me disais, on va aller voir si je peux serrer la vis à un ventilo, mais ça, j'ai ça, toucher au ventilo du CPU. Le CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est là où est-ce que tout se... C'est là que tout s'effectue des calculs. Donc, c'est c'est ce qui, d'année en année, est amélioré
au plus possible. Puis quand une firme découvre une puce encore plus efficace, ben là, à une minute, tout le monde est obligé de courir après parce que personne ne tolère d'être en retard d'un autre. C'est comme la gradation des mémoires. Les mémoires, ben, dans les circuits, c'est à une vitesse que la microélectricité va pouvoir évoluer, qui va déterminer la force de ta machine, parce que c'est ça, il faut que tu sois le plus rapide possible et chauffer le moins possible, parce que cette vitesse-là crée une chaleur terrible sur les éléments physiques. Donc, en miniaturisant, plus tu es en miniature, plus tu peux être efficace sans trop chauffer. Et surmultiplier les circuits de fonction. Et quand, justement, ça c'est le cerveau, on parle. Là, à côté, tu mets des mémoires. Il y a la mémoire graphique et la mémoire... comment on appelle ça? Mémoire vive. OK. La mémoire morte, ce sont les disques durs où ce que tu vas écrire. Mais tout ça, les autres mémoires, la mémoire vive, c'est une mémoire électrisée. Vite, là, comme ça, en électrique. C'est celle qui est écrite sur ta mémoire morte, sur le canevas de la mémoire morte, qui est un canevas qui attend un signal, comme un crayon, pour écrire les données qu'il sauvera, qu'il gardera magnétiquement. C'est pourquoi les tempêtes solaires qui changeraient qui peut provoquer, ça arrive, une tempête solaire qui arriverait dans un certain angle, attaquant le pôle, et arrivant, imaginons que, arrivant à déplacer le pôle, pas pour toujours, mais temporairement, pendant que la tempête passe, c'est comme on pourrait imaginer un arc qui est tendu tout à coup. Et l'arc va créer, parce que l'arc fait pencher et différer ce qu'est le magnétisme sur la Terre, tout ce qui serait enregistré selon la donnée de notre magnétique pôle, qui lui a été comme un élastique, étiré et lâché. Bon, faisant une sorte de, effectivement, de moment relatif du pôle magnétique, et que toute chose magnétique serait effacée c'est un peu comme passer un aimant devant quelque chose qui est enregistré comme une bande magnétique, et ça efface. C'est le moyen d'effacer parce que ça remet la tondeuse, les tondeuses, c'est un moteur, OK? Le moteur tourne, je pense, je ne vais pas dire, je ne suis pas un expert en mécanique, pas du tout, mais un moteur, ça tourne, ça fait du bruit, et ça tourne, disons, dans le sens d'une montre, dans le sens d'une horloge. Et regarde, si on écoute on l'entend-on très, là, je fais en sorte qu'on l'entend le moins possible, mais moi je l'entends en tout cas, c'est comme une vraie, là, le gars qui lui passe la tondeuse en question, lui ça y vibre d'un main. Ben, c'est ça, on est tous avant de partir, je voulais raconter une petite anecdote.
qui se passe en deux mouvements. J'ai ça, ces petits rires-là. Mais en même temps, quand j'en fais pas, je trouve que ça a l'air sec et allemand. Mais j'aime autant être sec et allemand ou précis à la japonaise parce que l'œuvre est bien exécutée dans ce ton-là. Mes plus beaux Bach sont exécutés par une orchestre japonaise. Donc, je reviens à mes moutons. J'écoute un petit short l'autre fois, puis tu sais, des shorts sympathiques qui veulent nous expliquer un fait de la physique. Même de la physique quantique peut-être, n'importe quoi, mais quelqu'un qui veut vulgariser une vision du cosmos. Et le petit short commence par ce qu'on voyait. Il dit, vous rappelez-vous, ce qu'on voyait quand la télé n'émettait aucune émission, la télévision, à l'époque. Les télévisions, où est-ce que moi, justement, j'avais pris des télés pour faire des dessins. J'avais les couverts de peinture. Mais je gravais dans la peinture, un peu comme artisanalement parlant. Les enfants font sur une encre noire sur laquelle il y aurait recouvert des crayons de cire. Ce qui fait que l'encre adhère pas, puis quand tu grattes, ben là, tu peux gratter le dessin fluo de la couleur de cire qui apparaît, mais en tout cas, on peut faire des effets effectivement. Tiens, je vais en faire un avec mon logiciel de Spirotote pour vous montrer un gars l'autre qui s'engage à faire du travail. Non, je vous le montrerai pas, mais imaginez. Toujours est-il qu'il parlait de la neige, effectivement, des écrans cathodiques des anciennes télés. Et certains chercheurs avaient trouvé dans cette distorsion électrique un point commun dans tout ce qui était observé dans l'espace, dans tout l'univers. Suggérant même que ce qu'on voyait, la neige, là, cette neige-là, était bel et bien un moyen de prouver le Big Bang. Parce que ce phénomène de neige était présent dans toute l'étendue de l'univers qu'on pouvait observer jusqu'à maintenant. Ils avaient découvert la preuve du Big Bang parce que, en observant justement la neige sur l'écran cathodique, ils avaient observé le même phénomène partout. Bon, ok, là, fermez la parenthèse, c'est ça le short. Une autre anecdote. Une anecdote de Ashkenazi, le drogué. Un moment donné, j'ai déjà raconté, c'est la foi. C'est-tu la même foi? Et j'essaie de trouver. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une fois que j'ai appris du LSD. Et je reviens chez moi un peu désœuvré, un peu catastrophé. Tout le monde est couché, je sais pas quoi faire. C'est l'année où j'ai vu Exorcist au printemps, puis là c'est l'été, ou c'est encore le printemps. L'été au début. Je prends du LSD, je reviens chez moi. J'avais fait beaucoup d'effets, mais tout à coup, parce que je vais faire ce que j'ai fait, le LSD a remonté en moi comme... et voilà ce que j'ai fait. La télé est finie, fin des émissions, que la neige, cette fameuse neige que j'ai parlé tantôt, qui est la preuve du Big Bang. Mais cette neige sur le LSD, c'était pas le LSD montant, c'est le LSD descendant. Mon trip était fini, croyais-je. Puis l'hymne du Canada fini, je me ramasse avec la neige. Et, plan d'idiot, je décide de me rapprocher
quitte à prendre le grand écran, qui était quand même un écran de télévision qui est plein d'électricité statique là-dessus. Tu sais. Je décide de me rentrer les yeux dans l'écran et de regarder fixement l'écran pour produire l'explosion d'hallucinations que les lésés vont me procurer. Certains, ça va le faire. Je fais ça sur un plancher plat normal, puis il y en a que donc là, je me dis, ça va pétiller. Effectivement, ça l'a. J'ai décollé. Quand j'ai vu les larmes sur l'écran, j'ai décollé de là en crise. Et là, j'étais comme dans une mer d'hallucinations dans le salon. Je me rappelle, on avait un bateau qui essuyait une tempête, mais c'était vrai. Là, je le voyais tanguer. Je voyais même la tornade que mon père avait dessinée pour cacher la tache, là, qui tournait, tout tournait où... Non, il y avait des épisodes, je me rappelle que peut-être parce que je voyais les journaux dans le porte-journal, tout à coup je regardais, puis tout était tapissé de journal, lumineux, ça coulait comme de l'eau de feu, j'avais peur. C'est comme si j'avais allumé quelque chose dans mes yeux, ou peut-être brisé quelque chose, je m'en inquiétais. Surgit ma sœur que je vois en démon, ça allait mal. Je me suis calmé, mais respiration, panique, même un coup de téléphone à un ami pour me rassurer sur ma réalité. Frôlant le 9 enfin, j'en ai eu quelques amis qui finalement se sont ramassés à être obligés d'appeler des secours. T'sais. Et super bonne idée de ne pas prendre de lésés. Jamais. 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 Surtout avec les apprentis sorciers qui nous servent d'alchimistes, chimistes, malades mentales, des Elzonzel, qui t'amènent à la mort précipitamment seulement parce que tu as fait confiance à un zozo. Moins zozo que toi, par exemple. Salut.